Seigneur, parce qu'il est mon seul abri. Nous chantons le cantique, mon seul abri, c'est toi, Seigneur.
Amen, frères et sœurs. Baissons la tête et prions. Seigneur, c'est un honneur pour nous d'être invités, Seigneur Dieu, à ton banquet. Et ce matin, tu nous as conviés parce que tu as un message pour nous. Et Père, je prie que tu me mets de côté et que tu puisses parler à tes enfants. Merci pour tout, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais inviter chacun de nous, frères et sœurs, à revenir à la base, à revenir au fondement de la vie chrétienne, à la base de la vision, de la passion pour les âmes, à la base de la croissance. Revenir à l'évangélisation, pas l'évangélisation événementielle, mais l'évangélisation continuelle, l'évangélisation où chaque chrétien témoigne sa foi. Et frères et sœurs, c'est cela, adorer le roi des rois. Amen, frères et sœurs. Et vous savez, le 2 septembre 2013, Dana Nyad, une nageuse américaine, a relié Cuba à la Floride, Key West, long de 170 km en 52 heures, 54 minutes et 10 secondes. Elle avait déjà tenté à 4 reprises de franchir à la nage le détroit de Floride. Sa première tentative avait eu lieu en 1978, à l'âge de 28 ans. Elle avait abandonné en août 2012 sa 4e tentative après plus de 2 jours en mer à lutter contre les méduses et les forts courants. Et Dana Nyad a enfin réalisé son rêve à 64 ans. Et voici son message. Quand elle est sortie de l'eau, elle a dit, j'ai 3 messages à lancer. Le premier message, c'est qu'il ne faut jamais, jamais abandonner. Le deuxième message, c'est qu'on n'est jamais trop vieux pour poursuivre ses rêves. Et le troisième message, c'est que ça ressemble à un sport individuel, mais c'est un travail d'équipe. Et Dana a sorti de l'eau, sa bouche enflée, ses lèvres enflées et tout ça. Elle a encouragé son équipe. Et l'équipe de Dana était composée de 35 personnes
Il y avait une équipe qui était chargée de confectionner ces équipements, l'équipement spécial, pour éviter les piqûres de raies. Une autre équipe pour lui montrer la direction à suivre, pour éviter les tempêtes. Et une équipe de scientifiques qui était chargée d'éloigner les requins loin d'elle. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, vous savez, la vie chrétienne ressemble à l'exploit de Daina Niat. Certains d'entre nous pensons que la vie chrétienne est une affaire individuelle. Mais c'est réellement un travail d'équipe. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, je voudrais inviter tout le monde, frères et sœurs, à la recherche et surtout à la culture d'une relation authentique dans l'unité et dans la paix. Et frères et sœurs, cela est possible qu'avec la communion, cela est possible si chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous nous engageons à vivre ce que c'est que la vraie communion. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, je voulais parler de la communion. Amen, frères et sœurs. Et quand on parle de communion, frères et sœurs, le premier passage qui nous vient à l'esprit, c'est justement Actes chapitre 2. Amen, frères et sœurs. Allons-y donc en Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 47. Nous connaissons, les anciens, nous connaissons bien ce passage. Mais c'est bien de revenir à la base. Amen, frères et sœurs. Après tant d'années, frères et sœurs, on peut perdre beaucoup de réflexes. Et on peut commencer à vivre autrement. Mais l'objectif, frères et sœurs, c'est de revenir à la base pour continuer notre marche avec Dieu. Actes chapitre 2, lisons du verset 37 au verset 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen, frères et sœurs. Vous savez, les disciples étaient dans la chambre haute et l'Esprit de Dieu se déverse sur eux. Et voici les disciples, frères et sœurs, au milieu des gens venus de toutes les nations. Et Pierre, prenant la parole, leur communique le message du salut. Et frères et sœurs, ce matin, le verset qui me touche personnellement, les versets qui me touchent, c'est surtout les versets 42 et les versets 47. Quand on voit la vie de ces chrétiens, amen, frères et sœurs, la vie de ces premiers chrétiens, amen, frères et sœurs, et les versets 42 et 47 révèlent le secret d'une croissance incroyable, amen, frères et sœurs. Les chrétiens vivaient une communion parfaite. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble. Ils avaient le désir de connaître Dieu, le désir de se connaître, le désir de se connecter et surtout le désir de contribuer, frères et sœurs, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et le mot grec traduit en français par communion est koinonia, qui a deux dimensions essentielles. L'une verticale, signifiant la relation de tous les fidèles
avec Dieu, et l'autre horizontale signifiant le lien de tous les fidèles en tout temps et en tout lieu. Amen, frères et sœurs. Et donc, le mot, n'est-ce pas, communion, c'est une communion entre, n'est-ce pas, les croyants et Dieu, mais une communion les uns avec les autres. Et c'est ça la communion, amen, frères et sœurs. Et le mot communion est trouvé 18 fois dans le Nouveau Testament et 58 fois, on parle de l'expression les uns les autres. Amen, frères et sœurs. Et donc, frères et sœurs, vivre la vraie communion, ce n'est pas avoir une relation personnelle uniquement qu'avec Dieu. Mais il s'agit qu'au-delà de Dieu, frères et sœurs, nous puissions avoir une relation ensemble. C'est ça la vraie communion. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de nous limiter uniquement qu'à notre propre relation avec Dieu. Le fait de prier seul et de venir à l'église et dire que j'ai une communion avec Dieu. La communion, frères et sœurs, c'est la communion avec Dieu, mais la communion entre nous. Et c'est ça qui a été la force de l'église du 1er siècle. Amen, frères et sœurs. Mais ne disons pas comme quelqu'un qui disait, il dit, je n'ai pas de problème à aimer les uns, mais mon problème, c'est les autres. Et de temps en temps, frères et sœurs, dans l'église, ce que nous voyons, notre vie ressemble à la déclaration de cette personne. On n'a pas de problème avec les uns, mais on a des problèmes avec les autres. Et cette église, frères et sœurs, du 1er siècle, a connu une croissance phénoménale à cause, frères et sœurs, de cette communion. Les gens étaient ensemble. Mais ce n'étaient pas des gens qui se connaissaient. Acte 2 nous signifie clairement que c'est des gens qui venaient de toutes les nations. Amen, frères et sœurs. Mais la question, c'est comment des gens qui venaient de, n'est-ce pas, de toutes les nations, avec leur background spirituel, culturel, historique, ethnique, peuvent vivre, frères et sœurs, une telle communion. C'est une communion, frères et sœurs, surnaturelle. Amen, frères et sœurs. Et la communion, frères et sœurs, est traduite de différentes façons. Elle est traduite par fraternité, par unité, par relation, par partenariat, par honneur et respect réciproque. Préoccupation réciproque, attention, soin, soutien et encouragement l'un pour l'autre. Amen, frères et sœurs. Autrement dit, la communion, c'est une grâce surnaturelle qui rend les chrétiens capables d'amour. Qui rend les chrétiens capables d'amour, capables de grâce, de pardon, de relation et d'unité. La communion, c'est la capacité divine, un appel de Dieu, frères et sœurs, pour être unis. Et vous savez, le christianisme est la seule religion au monde qui se connaît de façon invisible et tellement réelle. Amen, frères et sœurs. Dans une affection surnaturelle. Et quand on parle de cette communion, moi je peux penser à ma première marche avec Dieu. Et je pense que ce qui m'a touché, c'est surtout cette communion. Les gens, n'est-ce pas, désiraient, n'est-ce pas, me connaître, désiraient venir chez moi. Les gens m'invitaient. Frères et sœurs, et ça touche. Amen, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, la question est-ce que nous vivons toujours cette communion? Est-ce que nous vivons toujours cette communion? Et les 4 ans passés à Jérusalem m'ont tellement enseigné sur ce qu'est la force même de la communion. J'ai vu une petite église. Je vous assure, quand je partais à Jérusalem, il y avait seulement un seul cadre. J'ai vu un seul fonctionnaire. Les autres, les gens se débrouillent, comme on le dit. Mais la force de la communion fraternelle, frères et sœurs, a amené cette église à une autre dimension. Et pour ceux qui étaient à la réunion des cadres, c'est le seul secteur qui a atteint son but de collecte spéciale. Avec même, à partir de juin, ils ont déjà atteint leur but de collecte spéciale. Et ce que j'ai vu, c'était la communion parfaite qui existait. À un moment donné, les chrétiens les disciples, les étudiants du campus avaient peur de me perdre. Mais justement, mon cœur était pris quelque part. À cause de la force de la communion. C'est des gens qui aiment naturellement. Nous avons vu des gens, un musulman qui avait fait plus de 35 ans dans cette religion, mais qui est venu à l'église pour la première fois, qui a vu la communion qui existait et qui est restée. Et tous ceux qui sont passés pour la première fois pour visiter cette église sont restés. Aujourd'hui, on voit une église forte, où les gens sont engagés. Et les gens, n'est-ce pas, frères et sœurs, des frères sont aux soins des autres. Quand on entend que quelqu'un est malade, l'église se déporte. Une sœur a couché, toutes les sœurs.
Tu as perdu quelqu'un, l'église se retrouve chez toi, l'église va prier pour toi. Et l'église t'accompagne. Au retour, ils viennent encore. Et j'ai senti cette communion, n'est-ce pas, cette communion forte. Et aujourd'hui, je ne suis pas surpris, frères et sœurs, de l'engagement des frères et sœurs de Jérusalem. Et ce matin, Dieu souhaite que je partage cette expérience et amener notre église à une autre dimension, frères et sœurs. Nos relations, ce n'est pas une relation d'homme riche à homme riche. D'homme riche à homme riche. D'homme pauvre à homme pauvre. Nous sommes des frères, c'est une communion. Notre statut social, là, on laisse ça dehors quand on est dans l'église. Et mes frères, et tant que frères, nous n'allons pas comprendre ce principe, nous n'allons pas évoluer. Ça fait cette communion. On vient dans une église où on ne sait pas qui est quatre. On est ensemble, on se donne une grande accolade. Et il y avait cette fraternité, on ne pouvait pas voir. Et le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à revenir à cette communion. Amen, frères et sœurs. Et là-bas, ce qui était incroyable, c'est qu'après le culte, les gens restent ensemble jusqu'à des heures. Je dis bien à des heures. Je ne dirai pas ici, hein, mais je dis ce que j'ai vu de l'autre côté. Parce qu'il y avait une fraternité. On est ensemble. On a des activités ensemble. On mange ensemble. On faisait tellement de choses ensemble. J'ai vu un monsieur qui est venu, un douanier, qui est venu dans le quartier et qui cherchait une église. Et sa femme est venue pour la première fois. Elle a vu l'église. Elle a dit à son mari, j'ai trouvé l'église dans la Bible. J'ai trouvé ça. Elle est restée, elle a envoyé sa famille. Le monsieur vient, le monsieur étudie la Bible au téléphone. Il est au nord. Mais chaque fois qu'il arrive, il a dit, j'ai trouvé une famille, j'ai vu cette famille, ça c'est l'église, il y a l'amour, il y a la fraternité, c'est ça l'église. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à cette vraie communion. Amen, frères et sœurs. Et moi j'appelle, pour imiter un peu Adengra, j'appelle les versets 42 au verset 47, le secret des 3 C de la nouvelle naissance. Les 3 C. Connaître. La Bible dit qu'ils étaient dévoués, n'est-ce pas? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le désir, c'était d'abord de connaître Dieu. Et eux tous, n'est-ce pas, frères et sœurs, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le désir de connaître Dieu, le désir même de connaître les autres, de se connaître. Vous savez, l'autre me permet de mieux me connaître. Sans la présence des autres, je ne parviens pas, n'est-ce pas, à me connaître. C'est avec la réaction des autres, c'est avec la vie des autres que je parviens maintenant à me connaître réellement. Amen, frères et sœurs. Et donc, le désir de connaître Dieu, de connaître les autres, n'est-ce pas, et de nous amène à nous connaître. À connaître le plan de Dieu, la destinée de Dieu, la destinée qu'il a préparée pour nous, qui il est vraiment, se connaître soi-même. La personne que Dieu veut, n'est-ce pas, que je sois. C'est important. Donc le désir d'abord, c'est de connaître Dieu, de connaître les autres, n'est-ce pas? Et l'autre c'est le désir, n'est-ce pas, de se connecter à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient ensemble chaque jour, dans le temple, dans les maisons. Le désir, n'est-ce pas, de se connecter avec Dieu, de se connecter aux autres. Quand tu te connectes aux autres, tu te connectes à toi-même. Amen, frères et sœurs. On se connecte à soi-même à partir, n'est-ce pas, des petits groupes, des cellules. Et cela, frères et sœurs, nous permet de guérir des carences relationnelles qu'on peut avoir. Créer, n'est-ce pas, un réseau relationnel positif, porteur d'espoir. Amen, frères et sœurs. Connecter, c'est enfin d'entendre, d'écouter, de parler, de poser des questions, n'est-ce pas, d'être respecté, d'apprendre des autres. C'est ça la connexion. La connexion nous permet, n'est-ce pas, de développer beaucoup de choses, de savoir beaucoup de choses. Amen, frères et sœurs. Et enfin, le troisième C, c'est contribuer pour Dieu. Amen, frères et sœurs. Et donc, frères et sœurs, ils étaient ensemble et, n'est-ce pas, le désir de se connaître, de se connecter à Dieu, de se connecter aux autres. Mais le désir, c'est de contribuer pour Dieu. Contribuer à la vie de quelqu'un d'autre. C'est cela. La communion. Amen, frères et sœurs.
On contribue, quand on est en communion, on contribue, frères et sœurs, à la vie de quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, frères et sœurs, il y a des choses que tu as vécues. Il y a des choses que tu portes. Il y a quelque chose que tu as donné, à contribuer, que seulement toi peux donner. Amen, frères et sœurs. Et moi, je pense que chaque personne est uniquement créée avec des expériences uniques. Alors, Dieu nous fait passer, n'est-ce pas, des expériences uniques. Et parfois, frères et sœurs, c'est pour contribuer, c'est pour aider quelqu'un d'autre. Amen, frères et sœurs. Et cela veut dire que si vous n'êtes pas dans un endroit où vous pouvez partager ce que vous vivez avec Dieu, ce que vous avez vécu, qui vous êtes vraiment, ce que vous connaissez de Dieu, si vous ne vivez pas avec Dieu, ce n'est pas possible, frères et sœurs. À un moment donné, il y a quelque chose à dire. Simplement une parole qui va réconforter, n'est-ce pas, ton frère. Mais quand tu ne le fais pas, vous savez, il y a des choses, parfois c'est Dieu qui t'a choisi. Dieu te fait vivre cette expérience pour que toi tu puisses partager à quelqu'un d'autre après, pour édifier la personne. L'expérience est unique. Et voilà pourquoi parfois Dieu nous fait passer par des situations. Mais certains d'entre nous, frères et sœurs, parfois nous refusons les situations. Nous ne voulons pas apprendre des situations. Mais l'expérience que tu vis va t'aider à aider, à encourager quelqu'un d'autre après. Maintenant, quand tu apprends de cette expérience-là, frère et sœur, ce que Dieu t'amène à faire, c'est que tu sois quelque part dans un endroit où tu peux partager l'expérience, n'est-ce pas, que tu as vécue. Parce que parfois, quand on vit une situation, nous pensons que nous sommes les seuls à vivre la situation. Alors que d'autres ont traversé, n'est-ce pas, cette même situation. Et la communion, frères et sœurs, nous permet, n'est-ce pas, de grandir, de partager ces choses ensemble et de pouvoir grandir ensemble. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Et au verset 7, au verset 37 de ce même chapitre 2, la Bible dit il fut touché. Frères et sœurs, quand on est touché, on devient disciple. Et quand on devient disciple, on devient, n'est-ce pas, des mentors. Des personnes dont la vie touche à d'autres. Maintenant, on ne peut pas devenir ça. La parole de Dieu nous touche, on est touché. Mais quand tu es touché, tu deviens chrétien. Mais quand tu deviens chrétien, tu deviens mentor. C'est-à-dire que ta vie doit toucher, n'est-ce pas, à la vie de quelqu'un d'autre. Mais la question aujourd'hui, est-ce que notre vie stimule, est-ce que notre vie touche à la vie des autres? Parfois, vous savez, on n'aura pas besoin d'évangéliser. Simplement, notre communion va évangéliser pour nous. Une parfaite communion. Les gens vont voir la communion, n'est-ce pas, qui existe. Et les gens diront, nous avons trouvé la famille, c'est là qu'il faut être. Amen, frères et sœurs. Connaître Dieu afin de changer. Quand on connaît Dieu, c'est pour changer. Tu ne peux pas connaître Dieu et puis rester le même. Ce n'est pas possible. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, nous décidons de vivre une certaine spiritualité où c'est notre union seulement qu'avec Dieu que nous recherchons. Et parfois, nous disons, dans ma relation avec Dieu, ça va bien. Donc, si les autres là, moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je vais bien dans ma relation avec Dieu. Mais ta relation avec Dieu doit t'emmener vers les autres. Donc, si tu as une bonne intimité avec Dieu, normalement, on doit pouvoir refléter ça dans ta vie de tous les jours. On ne peut pas venir tout le temps, on est en prière, on est en jeûne, et on dit, ah non, ça va bien entre Dieu et moi. Et la question de Dieu, c'est, ça va bien entre toi et moi et les autres. Et parfois, nous disons, non, mais moi, c'est Dieu, c'est toi, entre toi et moi. Les autres, là, ça ne m'intéresse pas. Non, la vie chrétienne, c'est Dieu et nous et les autres. Donc notre vie, c'est-à-dire on ne peut pas vivre une vie chrétienne, frères et sœurs, où on se fie seulement que sur notre relation avec Dieu. J'ai prié, j'ai médité, ça va. Ça ne suffit pas. Maintenant, ce que nous apprenons de Dieu, frères et sœurs, nous avons le désir de partager aux autres, pour toucher la vie des autres. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on me suit? Ou bien c'est un autre message? C'est le même message que le début.
Vous savez, la pratique de la communion nous permettra de connaître une croissance numérique et spirituelle. On va connaître, n'est-ce pas, une croissance numérique. Les gens vont venir, les gens vont grandir, mais dans la communion, nous-mêmes, nous grandissons. Et donc, dans les 3 C, ceux qui profitent, frères et sœurs, c'est bien nous. Parce que quand on se connecte aux autres, ou les autres partagent leur expérience, etc., on grandit dedans, on grandit dans cette communion. Amen, frères et sœurs. Mais la question pour nous ce matin, c'est quel genre de communion avons-nous dans l'église? Est-ce que c'est une communion qui nous permet de grandir? Ou bien une communion, n'est-ce pas, qui amène les autres à tomber dans la foi? Parce que notre vie doit toucher les gens à changer, à être meilleurs. Mais si nous disons, oui, moi j'ai une bonne communion avec les autres, mais il s'agit de quelle communion? Est-ce que c'est une communion, n'est-ce pas, qui vous permet de grandir ensemble, croître ensemble? Amen, frères et sœurs. Donc, une croissance large, une croissance profonde. Et le mot communion, comme je l'ai dit, a plusieurs connotations. Connotation de partenariat. Paul disait à Philémon que nous sommes partenaires ensemble pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez, chacun avec ses talents, avec ses capacités, peut faire avancer le royaume de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est-à-dire que si on est touché, quand on est touché, on devient chrétien. Et quand on devient chrétien, là, on contribue. Et quand on est dans l'église, c'est parce que Dieu, comme Adengra l'a dit, Dieu nous a taillés et Dieu nous a placés à un endroit précis pour permettre, frères et sœurs, au corps de grandir. Amen, frères et sœurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons notre foi au quotidien? Est-ce qu'on partage notre foi? Est-ce que tout le temps, ou bien on attend des événements? Là, on est dans la rue et puis quand l'événement finit, c'est fini. Non, la foi, c'est au quotidien. Et moi, je peux parler sous le contrôle des étudiants. Moi, je suis sur le campus tout le temps pour étudier la Bible. Personne ne m'appelle le matin pour me dire, tu es où? C'est mon engagement personnel. Je vais partager ma foi aux jeunes. Parce que je pense que j'ai une expérience. J'ai quelque chose à partager. J'ai des douleurs à partager. J'ai des joies à partager. J'ai une expérience avec Dieu que j'ai besoin de partager et qui va faire grandir les autres. C'est ça la vie chrétienne. Amen, frères et sœurs. Partenariat veut dire partage. Partage d'expériences, de vie, de joie, de peur, de douleur, de foi, de témoignage, de ressources. Est-ce qu'aujourd'hui nous partageons quelque chose? Souvent quand on parle de partage seulement, on voit seulement l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Aller échanger avec quelqu'un, communier ensemble, échanger ensemble, encourager, ça c'est plus que l'or du monde. Parce qu'il s'agit de la vie spirituelle. Et moi, c'est pourquoi je n'aime pas les relations liées forcément à l'argent. Je n'aime pas ça du tout. Ça pourrit notre cœur et votre relation n'est pas réelle. Liée aux finances. Non. Et je bénis Dieu d'être au campus. Parce que là-bas, c'est eux qui demandent. C'est moi qui donne toujours. Et c'est une joie pour moi de donner aux jeunes. Une relation réelle, profonde, où on se dit la vérité. Avec amour. Tu es mon ami, mais tu as fait ça. Voilà. Une amitié honnête. Une amitié franche. Dans la vérité. J'ai un ami qui m'appelle tout le temps. Bon, je ne vais pas parler de moi, je vais parler de moi-même. Ouais, souvent, on aime parler trop des autres. On ne parle pas de soi-même. Il y avait une situation entre ma femme et moi. Et ma femme dit, chérie, il ne faut pas discuter. Tu as beaucoup d'amis pasteurs. Si tu veux, sur la question, là, il faut appeler tes collègues pasteurs et puis tu vas voir. Et donc, dans mon zèle, moi, je prends mon truc et je dis, oh, chérie, tu as tort. Elle dit, chérie, appelle. Et donc, j'appelle. Et puis je parle à mon ami en question, je dis, mais voilà la situation et tout ça. Ma femme, voilà sa position, mais voilà moi ma position, etc.
Et puis il me regarde, il dit, mais tu as tort. Et je raccroche. Et puis ma femme me dit, il t'a dit quoi? Vous voyez, parfois c'est difficile, hein? C'est difficile de reconnaître. J'ai dit, il dit que tu as raison. Elle dit, voilà, nous on n'est pas pasteur, mais c'est pas question d'être pasteur, de prêcher devant. Vous pensez que parce que vous prêchez devant, vous avez toute la vérité, quoi. Nous on n'est pas pasteur, mais on lit aussi la Bible, quoi. Mais elle avait raison. Et il fallait reconnaître qu'elle avait raison. J'ai dit, chérie, tu as raison. Elle dit, ah voilà. Et ça, c'est bon. Une relation, n'est-ce pas, franche. Et frère, on a besoin de cette relation dans l'église. Moi, je ne veux pas d'une amitié où on va me caresser. Ah non, tu es mon ami, hein, c'est parce que tu es mon ami. Non, je ne veux pas de ça. Les étudiants, ceux qui sont sortis sur le campus me connaissent. Ceux qui sont sortis, qui sont là, qui sont des travailleurs, je ne veux pas de cette relation. On se dit la vérité, vous me dites la vérité, je vous dis la vérité. Et on grandit ensemble. Je ne veux pas quelqu'un qui va me supporter dans une telle situation parce que c'est mon pasteur. Non! On est dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Maintenant, si on veut être dans les associations, on milite dehors. Ici, là, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Frère, est-ce qu'on va être défié par la vérité et avancer? C'est ça, la chose. Si nous voulons que notre église aille de l'avant, il faut qu'on se dise la vérité. Avec amour. Je dis avec amour. Vous voyez, souvent, quand on entend certains d'entre vous, on a envie de déposer veste de pasteur là, et puis aller porter autre chose. Avec amour. La vérité avec amour. Amen. Donc je cours, hein, parce que le temps me poursuit. La communion, frères et sœurs, a une connotation de préoccupation, préoccuper à la vie des autres. S'ouvrir aux autres. Et cela a une mesure d'inspiration, d'apprentissage, de transformation. Et vous savez, l'être humain a besoin de communion. L'être humain a besoin de communion. Souvent, on donne l'impression que nous tous, on a besoin de communion, d'être aimés. Tout le monde a besoin de ça. Il n'y a pas quelqu'un... Non. Nous tous, on a besoin de ça. Et on peut voir ça en Genèse chapitre 1, verset 26. Vous allez voir, vous allez lire ça à la maison. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Je ne vais pas faire de théologie. Mais dit, créer l'homme à notre image, c'est montrer l'image d'un Dieu en relation. Dieu désire, n'est-ce pas, une relation avec nous. Une relation. Dieu désire la relation. Mais souvent, dans notre esprit, c'est que quand on vient à l'église, moi j'ai un problème avec la religion de prospérité là. C'est-à-dire qu'on vient à l'église seulement pour demander Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Moi, c'est clair dans ma tête, il y a des choses que Dieu peut me donner. Il me donne, je prends. S'il ne me donne pas, j'avance. Ça, c'est mon principe qui est là. Mais le truc de prospérité, oui, Dieu va te rendre prospère, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le seul message qui reste, c'est le message de la prospérité? Non. Dieu peut te bénir. Il y a des choses que Dieu peut te donner, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Maintenant, s'il ne te donne pas là, tu fais quoi? C'est là notre spiritualité s'évalue. Il y a quelqu'un qui a dit, tu veux connaître la spiritualité de quelqu'un, il faut lui donner un problème. Tu vas voir sa réaction s'il est spirituel ou pas. Donc, si ça va bien chez nous, là, tu ne verras pas ma spiritualité. Mais donne-moi un problème. Le problème va te révéler si je suis spirituel ou pas. Est-ce qu'on est d'accord? Blaise Pascal, philosophe français, au XVIIe siècle, a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune autre chose qui a été créée, mais seulement par Dieu. » Oui, mais les gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui évaluent que même en l'être humain, il y a un vide. Et ce vide-là, c'est le vide de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, moi, ce que je veux dire, il y a ce vide, c'est le vide de Dieu, mais l'autre vide, c'est les uns les autres.
Parce que si Dieu veut nous parler là, Dieu ne va pas descendre du ciel pour te parler. Amen, frères et sœurs. Et c'est pourquoi quand les pharisiens développaient d'autres principes, non, quelle est la loi, quel est le premier, Jésus, lui, n'était pas dedans. Pour Jésus, il y avait le secret de la foi, c'est les 3 C. Connaître, connecter et contribuer. Il posait la question, quel est le plus grand commandement? Et le message est clair, c'est la communion. Communion avec Dieu. Et ensuite, le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils disent, la loi, là, ça se résume à ça. C'est tout. Donc la vie chrétienne se résume à ça. Notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce qu'on comprend ça? Et quand on comprend ça, frères et sœurs, on ne vient pas à l'église simplement pour écouter le message et rentrer à la maison. Mais la question c'est, je suis venu à l'église, j'ai entendu le message, mais quelle est ma contribution dans la vie des autres? Je ne cours pas pour aller à la maison. Mais je suis venu, j'ai écouté le message, mais est-ce que je peux contribuer à la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux encourager un frère? Il y a un frère que je n'ai pas vu depuis longtemps. Est-ce que je peux aller chez lui? Est-ce qu'on peut aller échanger? C'est ça. Matthieu 22. Lisons ce passage. Je serai dans le temps, ne vous inquiétez pas. Je jette toujours un regard sur la montre. Matthieu chapitre 22. Lisons à partir du verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit le silence des Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen, frères et sœurs. Et vous savez, Jésus est rentré dans la scène religieuse, dans une scène religieuse compliquée, polluée et étouffante, avec les Sadducéens, les Hérodiens, les Zélotes, les Esséniens, les pharisiens. Jésus avait refusé, frères et sœurs, de jouer selon leurs règles. Il les a confrontés, il ne tolérait pas leur hypocrisie. Et Jésus était justement venu pour nous rappeler notre besoin, n'est-ce pas, de connaître Dieu, frères et sœurs, de nous connecter les uns aux autres, de nous connecter à Dieu et de contribuer, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Et les leaders religieux de l'époque avaient développé un système religieux avec plus de 613 lois. Les pharisiens, eux, ils ont établi leur loi. C'est-à-dire qu'ils ont pris les 5 premiers livres de la Bible. Ils ont regardé, ils ont pris chaque... ce qu'on doit faire, là, tu feras là. Ils ont classé d'un côté. Tu ne feras pas là, ils ont classé d'un côté. C'est tout ça là. Et tout ça, ça fait 613 lois. Et des lois tirées des 5 premiers livres de la Bible. Et ils ont divisé la liste en 248 commandements affirmatifs, c'est-à-dire ce que tu feras, et 265 commandements négatifs, ce que tu ne feras pas. Et ils ont n'est-ce pas, divisé ces choses-là en 2 catégories, n'est-ce pas, en commandements liés et non liés. Il y a tellement de choses. Et avec ces lois-là, ils viennent devant le Seigneur, et puis ils lui disent, mais quel est le plus grand commandement? Et donc c'est avec tout ça qu'ils imposent, n'est-ce pas, leur fardeau sur les autres. Quand on voit quelqu'un qui n'est pas en train de se... Ils regardent leur loi, parce qu'ils étudient ça. Tu feras, tu ne feras pas. Donc il a fait. Donc voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas loi, c'est relation. Ce n'est pas règle, c'est relation. Amen, frères et sœurs.
Et moi, je pense que si je suis devant vous ici, c'est parce que certains d'entre vous ont contribué pour ma croissance. Est-ce qu'on comprend? C'est ce que Daina a dit. Il dit quand on regarde, ça ressemble à un sport individuel, mais c'est véritablement un travail d'équipe. On ne devient pas grand, on ne devient pas spirituel seul. Il y a des gens qui ont contribué, il y a quelqu'un qui t'a formé ici, quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui t'a encouragé ici, tu avais faim, quelqu'un t'a donné à manger ici, etc., etc. Et c'est tout ça. Quelque part, il y a quelqu'un qui a contribué pour quelque chose. Frères et sœurs, et souvenons-nous qu'il y a des gens qui ont contribué dans notre vie. Et nous avons le désir, frères et sœurs, le devoir de contribuer dans la vie des autres. Moi, je me souviens quand je suis devenu jeune chrétien, nous étions l'encouragement des frères et sœurs. Je ne serais pas peut-être là aujourd'hui. Il y avait une persécution terrible en tant qu'étudiant. On m'a supprimé, on a arrêté de donner la carte de bus. Si tu continues d'aller à l'église là-bas, là, on ne te donne plus la carte de bus. Je suis allé parler de ça avec mon groupe de famille. Les frères, ce jour-là, j'ai eu 15 000. J'ai dit, alléluia. Je suis allé payer ma carte de bus. Et puis on me voyait tout le temps aller au cours. Il dit, ah bon, d'accord. Donc, à partir de 22h, si tu rentres à la maison après 22h, tu dors dehors. Mais vous connaissez, nous les disciples. On fait réunion jusqu'à... On ne finit pas. Et parfois, je suis là-bas, quand il est 22h, j'arrive, tout est fermé. Et j'avais un neveu qui c'était mon complice, lui m'appelait Ben Laden. Il dit, on te cherche partout. Il dit, les Américains cherchent à te tuer, on te cherche partout. Donc je passe derrière, il ouvre, et puis je dors. Et puis le matin, ma soeur, elle est surprise, elle dit, mais comment tu as fait pour rentrer, tout ça? Elle a menacé tout le monde. Et puis un jour, elle me dit, bon, d'accord. Bon, les menaces, ça ne passait pas, parce que je partais toujours à l'église. Donc maintenant, les promesses. Non, tu sais, on sait que tu es intelligent et tout ça. Bon, l'objectif, c'est que on est en train de voir si tu peux aller étudier à l'étranger et tout ça. Donc, va retirer tous tes documents. Et puis le soir, il y a un frère qui est en Suède qui m'appelle pour me dire, écoute, prépare tes documents parce que j'ai vu un ami au Canada, il faut que tu ailles étudier là-bas. Les promesses. Mais les promesses ne m'ont pas empêché de vivre ma foi. Parce que j'ai vu quelque chose. Il y avait l'amour qui existait. Il y avait cette fraternité. Et il y a des jours, j'étais à la maison. J'ai dit, mais je ne peux pas. Un jour, ce jour-là, c'était triste. On a caché toutes mes chaussures. À la maison. Et donc, c'était dimanche matin. Je me réveille. Il faut que j'aille à l'église. Je cherche mes chaussures. On dit, il n'y a pas de chaussures. Donc, je porte quelque chose. Et puis je demande, non, c'est pas, et tout ça, et tout, et tout. Et puis ils sont surpris. Je porte mes tapettes, et puis je prends ma Bible. On dit, donc tu vas à l'église comme ça, en tapette? J'ai dit, oui. Donc quand je suis arrivé à l'église, le frère dit, mais frère, parce qu'à l'époque, il faut se saper, hein. J'étais en tapette et tout ça. Il dit, mais frère, pourquoi? J'ai dit, mais voilà. Il y a un frère qui dit, oh, il n'y a même pas de problème. Allons à la gare, là, je vais te payer un truc, là. Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, ça, ils ne réussiront pas. J'ai une famille incroyable. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est la force de la communion. Amen. Mais tout ça, on parle de ça, c'est comme c'est la nostalgie. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à vivre ça. Mais c'est possible. C'est possible. Il suffit que chaque église de maison décide de vivre sa foi. Vous allez voir comment les choses vont se passer. Amen, frères et sœurs. Et Jésus voulait respecter, n'est-ce pas, même la règle. Jésus pouvait convertir le monde entier sans les 12. Mais il a commencé par un petit groupe. Parce qu'à travers le petit groupe, il va enseigner des choses et eux, à leur tour, vont aller communiquer la vision. Vous voyez? Les frères qui passent devant, qui prient devant ici, là, ils n'ont pas appris ici. Ils ont appris dans les groupes de famille à prier. On commence quelque part. Donc s'il y a la vie dans nos petites cellules, nos cellules de maison, l'église, vous allez voir la fraternité, la chaleur, la communion à l'église. Je vous assure, les gens viendront. Amen. Hébreux 10, 24 à 26.
Est-ce qu'on est chaud pour vivre cette communion? Ouais. Vous savez, nous avons l'occasion et le devoir unique, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu, de bâtir une église à laquelle on aimerait aller. Souvent on est là, on dit non, mais l'église c'est comme ça, c'est comme ça. Non, toi-même tu dois bâtir une église à laquelle toi-même tu aimerais aller. Et donc ta contribution compte. Hébreux 10. Hébreux 10, versets 24 à 25, 26. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons donc pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Amen, frères et sœurs. Et ce message est très clair. Mais je vais vous situer un peu le contexte historique. Vous savez, les petits groupes étaient la façon principale d'expérimenter l'Église. Et le christianisme se vivait de deux façons. D'abord dans le temple et aussi dans les maisons. Et à l'an 70, après la destruction du temple, les chrétiens étaient dispersés et le christianisme se vivait dans les maisons. Et en l'an 73, l'empereur du nom de Constantin, après une vision, a légalisé le christianisme. C'est-à-dire le christianisme État. Et à partir de là, vous allez voir un peu l'apostasie, une phase d'apostasie terrible qui va rentrer dans l'église. Et vous allez voir des buildings, n'est-ce pas, s'élever un peu partout et tout. Et les gens, au lieu de vivre leur communion dans les maisons, cette fraternité, ont décidé, n'est-ce pas, aller dans les buildings. C'est-à-dire qu'il est à la maison, il quitte là-bas pour aller prier loin. Parce qu'il y a le temple, il faut qu'il aille prier là-bas. Et de plus en plus, frères et sœurs, on a perdu cette notion, n'est-ce pas, de communion. Aller au temple prier seul, oui, c'est bon. Mais tu as ton frère qui est à côté. Vous pouvez aller prier ensemble. Et quand vous priez ensemble, ça vous édifie. Ensemble, amen, frères et sœurs. Voilà. Et aujourd'hui, on a cette culture, c'est-à-dire que c'est, il faut qu'on aille au temple, on va aller prier, etc. Mais Dieu dit, mais vous êtes deux, priez ensemble. Dans nos maisons, on peut prier. Ouais. Et aujourd'hui, on voit un peu partout, c'est les bâtisses et tout ça et tout. Il faut qu'on aille prier là-bas, etc. Et on perd la notion, n'est-ce pas, de communion entre nous. Et ça, c'est important, la communion entre nous. Ça nous permet de grandir, d'expérimenter beaucoup de choses. Amen, frères et sœurs. Vous allez lire Ephésiens 4, versets 1 à 3 à la maison. Mais dans ce passage, ce que je voulais vous faire ressortir, c'est que la communion, n'est-ce pas, permet un miroir sur notre cœur. Et nous permet, n'est-ce pas, aussi un fenêtre sur ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. À travers la communion, l'autre découvre ma personnalité, l'autre découvre mon état. À travers la communion, quelqu'un peut m'encourager quelque part, même frères et sœurs. Et il y a un personnage dans la série House que j'aimais et qui avait une phrase célèbre, Everybody lies. Vous connaissez ce House? Tout le monde ment. Et selon House estimait que les patients qu'il soignait cachaient habituellement la raison de leur maladie. Et il dit, tout le monde, jusqu'à ce que tu poses des questions, pour qu'à la fin, ce docteur-là découvre le mal, n'est-ce pas, dont il souffre. Et moi, je ne dirais pas que tout le monde ment. Je dirais simplement que tout le monde a l'air normal, jusqu'à ce qu'on découvre ton cœur. Donc ce matin, j'ai l'air normal. Vous me voyez rire. J'ai l'air normal. Mais ce n'est pas voir l'air normal, c'est l'état de mon cœur qui compte. Amen, frères et sœurs. C'est l'état de mon cœur.
Et seule la communion, frères et sœurs, pourrait nous permettre d'accomplir le plan de Dieu. Et Dieu a un rêve pour cette église. Pour qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on avance. Mes frères et sœurs, on fera cette chose, on avancera. Si on vit une vraie communion. Amen. Et je pense qu'ici, à S1, S2 Campus, on peut faire de grandes choses. Amen, frères et sœurs. Et pour finir, je voulais vous raconter une petite histoire. Et moi, j'aime les histoires. Au 50e anniversaire du célèbre discours de Martin Luther King, I have a dream. Et au 5e anniversaire, les gens ont révélé des secrets de ce discours. Et le secret, c'était que Martin Luther King avait préparé son discours pendant plusieurs semaines. Il avait son message. Et il avait ses collaborateurs qui l'ont aidé à écrire le message parce qu'il devait parler devant plus de 300 000 personnes ce jour-là. Et il avait commencé son discours et ses amis voyaient que, bon, il faisait le discours, mais il était en train de passer à côté de l'histoire. Et le fameux discours I have a dream n'était pas sur la liste. Et donc pendant 20 minutes, il était en train de passer à côté. Et il y a une chanteuse du nom de Mahalia Jackson, chanteuse de gospel, qui était son amie, qui connaissait le rêve de Martin Luther King. Elle a crié à côté. Quand vous voyez la photo de Martin Luther King ce jour-là, vous allez voir une dame à côté avec un chapeau. Il s'agit de cette dame-là. Et donc elle a commencé à crier à côté de lui. Tell them about your dream. On parle anglais maintenant. Hein? Tell them about your dream. Parle-leur du rêve. Elle a crié à côté. Parle-leur du rêve. Parle-leur du rêve. Et on va voir Martin Luther King tourner sa feuille pour communiquer ce message, ce discours célèbre, I have a dream. Et aujourd'hui, dans tout le discours qu'il a cité, c'est ce message, justement, qui a touché tout le monde. Aujourd'hui, des siècles, aujourd'hui, on parle encore de I have a dream. Mais c'est cette chanteuse qui était tout le temps avec elle, qui connaissait le rêve, n'est-ce pas, de Martin Luther, qui a dit, parle-leur du rêve. Et ce matin, le rêve de Dieu pour nous, Dieu a le désir, frères et sœurs, qu'on revienne justement à la communion. Et donc depuis longtemps, Dieu m'a dit, Désiré, il faut leur parler du rêve. Le rêve de la communion, le secret de la croissance, qui a permis, n'est-ce pas, à l'Église du 1er siècle de connaître une certaine dimension. Parle-leur du rêve. Le rêve de la croissance, de voir des familles, n'est-ce pas, s'élever, de bâtir une église à laquelle on aimerait aller, une église où ceux qui se sont éloignés peuvent revenir, une église où l'on confronte avec amour, une église où ton passé n'a pas d'avenir. Amen, frères et sœurs. C'est cette église que nous avons besoin de bâtir. Une église dans la communion. Une église où nous cultivons, nous recherchons une relation forte. Voilà le rêve de Dieu pour nous, frères et sœurs. Si nous voulons connaître une croissance phénoménale, incroyable, avoir de profondes relations entre nous, frères et sœurs, commençons, frères et sœurs, à rechercher la communion, avoir des relations fortes entre nous, frères et sœurs, pas superficielles. Défions-nous, encourageons-nous et allons-y de l'avant. Que Dieu bénisse son église. Je vous remercie.